oui, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Mais dans la boîte. Vous l'avez entendu là? Ah, j'ai eu un bruit. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le vlog du mardi, pour l'épisode de lui hanter un démon en colère. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous les commentaires qu'il y a eu sous cette vidéo, dont beaucoup d'habitués qui viennent et qui référencent les phénomènes qu'il y a eu. Alors la base, comme je le dis, à la base j'étais venu pour faire une petite vidéo, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de phénomènes. Donc on a été agréablement surpris, Alex, moi et Fabien. Alors vous voyez dans la vidéo, Fabien qui tient la caméra, je trouve qu'il a un bon professionnalisme. Je pense qu'il a un bon professionnalisme, un bon comportement dans certaines situations, puisqu'on entendrait concrètement des EVP. Il garde son calme avec la caméra, alors que ça fait la deuxième fois qu'il vient avec moi et avec Alex en investigation. Il gère pas mal la caméra, en sachant qu'il n'a jamais géré une caméra ou quoi que ce soit. Moi, je voudrais le féliciter. Si tu vois ce vlog, Fabien, eh ben, je te félicite pour ton travail que tu as fait sur les deux vidéos, les deux investigations que tu as fait avec moi. Merci mon ami. Quant à Alex, toujours son professionnalisme qui est là, à rester calme dans toute situation, à écouter, à m'orienter vers des bruits qu'il entend lui-même, etc. Donc voilà. Donc je remercie Alex aussi pour m'avoir accompagné sur ces deux vidéos dernières, ces deux investigations. Ça m'a fait plaisir et ça m'a fait du bien d'être avec des copains. Et voilà. Donc à toi aussi mon pote, mon frère. Et je te remercie pour m'avoir accompagné dans cette investigation, Fabien et toi. Donc il y a une maison qui loge, il y a une maison qui est proche de la maison d'Henriette. Genre, elle est à deux pas, quoi. Vous voyez, de toute façon, vous voyez au début dans le couloir, et ben c'est le même couloir que la maison d'Henriette. Hein. Ce couloir se situe entre les deux maisons. Et quand on traverse ce couloir, à droite il y a la maison d'Henriette. Et à gauche, il y a la fameuse maison du démon en colère. Et la dernière fois, je voulais la faire, je l'avais déjà visitée. Une première fois, cette maison, 2 jours, j'avais déjà repéré. J'avais ressenti quelques trucs, mais pas tellement que ça. Hein. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de phénomènes. D'ailleurs, le fameux démon en question. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant de phénomènes. Et donc voilà, nous voilà partis. Je veux tester la table de Ouija absolument, que je n'ai pas pu tester dans l'investigation de l'enfant et le fantôme, puisque du coup on m'a pas laissé le temps, hein, ça partait tout de suite, il y avait du bruit un peu partout, etc. Je n'avais pas d'autorisation pour être dans cette maison, c'était assez compliqué. Et donc j'ai décidé d'aller tester cette table de Ouija absolument, et donc on a choisi la maison d'à côté, cette fameuse maison qui se situait juste à côté de la maison d'Henriette. Donc on se donne rendez-vous, Alex et moi, ainsi que Fabien, et nous voilà partis dans cette maison. Donc vous nous voyez rentrer dans la maison, vous voyez que tout est assez cassé. Alors il y a des bruits parasites, parce qu'il y a une route, enfin une rue, qui se situe juste derrière en fait. Et comme la plupart des carreaux sont cassés dans cette maison, c'est vrai qu'on entend pas mal de bruit de parasites de voitures. Malheureusement, j'en suis désolé, j'ai pas pu faire autrement, on entend pas mal de bruit de voitures. Ça change rien les phénomènes qu'on a eus, car on entend de beaux PVE, on ne peut pas dire le contraire. Et ça interagit vraiment avec nous, on le sent qu'il y a quelque chose, quoi. Donc je décide avec la caméra de faire un tour du propriétaire, comme je fais d'habitude. On fouille la maison pour savoir s'il n'y a personne de physique. Il pourrait y avoir une personne de physique. Il y a une trappe d'ouverte d'ailleurs à cet endroit-là, je vous montre. Et il y aurait pu avoir quelqu'un qui s'y glisse. Mais ça aurait été compliqué pour nous faire un canular, de ressauter à travers la trappe, d'aller par terre, de faire ces fameux bruits de pas, de faire ces bruits, de faire ces PVE et de remonter par la trappe, ça aurait été très compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on aurait grillé physiquement la personne. Donc pour nous, à 100%, il n'y avait personne dans cette maison. D'ailleurs, elle paraît grande, mais elle est assez petite. Si toutefois une personne physique devait être là et nous faire un canular,
on l'aurait vu automatiquement à un moment ou à un autre passer devant nous. Puisque quand on est en haut, on entend du bruit en bas. Et quand on revient en bas, et quand on descend en bas, on entend le bruit en haut. Donc automatiquement, on l'aurait vu passer devant nous, puisqu'il n'y a qu'un escalier, qu'un accès au premier étage. Alors concrètement, je commence à avoir des petites informations qui viennent petit à petit par rapport à cette maison d'Henriette et la maison d'à côté. Donc la maison d'Henriette, eh ben, ça serait un vieil agriculteur en fait qui vivait là-bas, qui vivait dans cette maison. Et cette maison à côté serait, par rapport au dire que j'ai eu et j'attends confirmation, serait une maison en location. C'est-à-dire le propriétaire serait le propriétaire de la maison d'Henriette, la personne qui vivait dans la maison d'Henriette, et la maison d'à côté, cette fameuse maison Un démon en colère, serait une maison en location. Ce qui confirme d'ailleurs certaines choses qu'on a eues par rapport à la table d'Ouija. Je tiens à dire qu'on était au courant de rien au début. Hein. Quand on rentre dans cette maison, on ne sait pas, on n'a pas ces informations-là. C'est par la suite que j'ai eu ces informations-là. Donc ça concorde par rapport aux infos qu'on a de cette fameuse dame qui nous dit dans la session Ouija, celle-ci, qui nous dit qu'elle est locataire, qu'elle n'est pas propriétaire. Mais ça, on va y revenir. Donc on commence à rentrer dans la maison. On entend quelques petits bruits. On essaie de rentrer en contact. Malheureusement, je fais une session de Ghost Box, mais je n'ai pas la meilleure Ghost Box. Hein. C'est une Ghost Box à scan linéaire. Et franchement, ça me passe par-dessus la tête, les Ghost Box à scan linéaire. J'ai travaillé pendant 4-5 ans avec. Et franchement, ça me saoule. Je suis passé à d'autres Ghost Box, mes fameuses Ghost 24 Box, où j'ai énormément de résultats et il n'y a pas tous ces bruits de... Il faut savoir, dans les Ghost 24 Box, ça scanne pas, c'est un scan non linéaire. Il faut savoir qu'il y a un noise réduction. Le noise réduction, il sert à quoi? À réduire les bruits, comme un Dolby. Je ne sais pas si les gens se rappellent, les gens de mon âge qui avaient un lecteur cassette, on pouvait appuyer sur un Dolby pour éviter le bruit de fond, les bruits de grésillement, etc. Eh ben, il y a un noise gate dessus qui réduit, qui est réglé automatiquement sur mes Ghost 24 Box, qui réduit automatiquement le bruit de fond. Il faut savoir qu'il recherche une source d'onde FM ou d'audio en fait, et donc c'est pour ça qu'il y a un silence dans mes Ghost 24 Box pendant quelques secondes, et d'un seul coup on vous envoie un son. Alors ça peut être un son d'FM, et ça peut être un son aussi, un son de radio, et ça peut être un son aussi, un PVE tout simplement. Alors sur mes Ghost 24 Box aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai installé un reverb. Un reverb. Pourquoi un reverb? Parce que ça aide à entendre mieux le PVE, c'est-à-dire que vous êtes en pleine investigation, vous êtes concentré sur votre session de Ghost Box, et là vous entendez, admettons, David, hein, David, et ça va très vite. Vous n'avez pas le temps d'analyser si c'est David ou pas, parce que ça va tellement vite que vous entendez un David. Voilà, tu vois ce que je veux dire, en investigation, c'est comme ça. Que là, si tu as le reverb derrière, ça te le résonne au moins 3 fois. Ça fait David, ah, c'est David. Tu vois, ça résonne, ça fait un écho en quelque sorte. Le reverb est le principe de l'écho, hein, en quelque sorte. Donc là, sur mes Ghost 24 Box, elles sont réglables. Et j'ai un préampli pour augmenter le son. Et après, j'ai plein de petites options en plus. D'ailleurs, Lucia, je te fais un gros bisou. Parce que je suis en train de travailler sur une Ghost Box pour mon amie Lucia, que j'aime beaucoup. Et en fait, j'y mets tout mon cœur actuellement parce que je suis en train de te faire un nouveau système de communication qui m'est venu, en fait. Et donc, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Et je veux vraiment te faire un truc de fou, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Lucia? Donc sur la Ghost Box de Lucia, il y aura le fameux reverb, il y aura le fameux noise gate, il y aura le fameux préampli, tu auras la radio hackée à l'intérieur, mais tu auras en plus aussi donc le cristal de roche que je mets à tout le monde aussi, mais tu auras en plus aussi un voltmètre pour détecter une manifestation d'entité. Pourquoi le voltmètre? Parce que l'entité se nourrit d'énergie, en quelque sorte, pour communiquer avec vous ou pour se renforcer. Et donc, elle va purger toute l'énergie environnante, l'électromagnétisme, etc. C'est pour ça qu'une entité qui se manifeste dans une pièce, elle fait baisser la température environnante. Enfin, moi, je m'égare dans mes explications, mais elle fait baisser la température environnante. Ou elle va purger dans des pompes EMF, les fameuses pompes qu'on met justement
avant une enquête, hein, c'est un peu comme si on amorçait à la pêche le soir pour aller pêcher le lendemain matin avec de la nourriture, on amorce dans l'eau. Et ben, c'est le même principe, tu veux faire une super enquête, et ben, un matin tu viens, un matin tu viens, tu poses tes pompes EMF dans quelques pièces, tu les laisses charger énormément et balancer de l'énergie, et le soir tu vas faire ton investigation. Là c'est jackpot, je te rassure. C'est le top de top. Les entités sont chargées à mort pour communiquer avec toi, tu vois. C'est hyper intéressant. Et donc, l'entité, pour en venir à ça, l'entité se nourrit d'électromagnétisme. Pourquoi un voltmètre? Parce que l'entité, quand on va dialoguer avec toi par le biais de la ghost box, tu vas savoir si elle est proche de toi. Pourquoi? Parce que ça va purger l'énergie de ta ghost box. Et tu vas voir physiquement ton voltmètre baisser, remonter, baisser, remonter. Et tu sauras que l'entité est là et est en train de purger l'énergie de ta ghost box pour essayer de se manifester, avec toi. Et elle purgera aussi l'énergie du cristal de roche. C'est pour ça que quand je dis que le voltmètre est branché d'une façon différente qu'un voltmètre traditionnel, et certaines personnes vont dire un voltmètre ça se branche comme un voltmètre. Bah non, excusez-moi, mais il y a certains voltmètres qu'on peut brancher différemment. Mais ça c'est mon petit secret à moi et je le garde pour moi. Et il faut savoir qu'il est relié aussi au cristal de roche. Enfin voilà, j'en dis pas plus. Et donc voilà, donc ça veut dire que quand l'entité va purger certaines énergies, et ben ton voltmètre va baisser, tu vas savoir qu'une entité est proche de toi. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, une batterie ne baisse pas aussi vite, tu vois. Elle va baisser petit à petit, mais elle ne va pas baisser, remonter, tu vois. Donc ça t'indique une présence. Donc cette ghost box sera équipée de ce voltmètre-là. Elle sera équipée d'une source extérieure aussi, d'une prise jack, pour que tu puisses brancher n'importe quoi, c'est-à-dire une Spirit Box, une PSB7, une PSB11, que tu utilises un scan linéaire, ou que tu utilises une deuxième Ghost Box, ou une deuxième Ghost 24 Box que tu vas brancher dessus, pour scanner, pour avoir deux canaux de scan différents, tu vois, sur la AM et sur la FM. Ça peut être intéressant aussi, il y a plein de choses à faire en fait. Et cette Ghost 24 Box, et ça c'est le cadeau que je te fais, Lucia, tu l'auras peut-être pas à Noël tout de suite, mais je te rajoute en fait dessus des filtres en fait. Certains filtres, ces fameux filtres que je vous parle souvent, ces filtres qui nous aident à la communication, dans la transcommunication, c'est les filtres à bruit rose, à bruit blanc et à bruit marron. Et ces filtres, je vais les rajouter dans ta Ghost Box, Lucia, ce qui va t'aider encore plus à la communication. Et voilà, j'avais envie de parler de cette Ghost Box que je suis en train de faire parce que, voilà, comme vous le savez, je suis obsessionnel et quand je travaille sur un truc, je suis à fond. Et même en faisant le vlog, eh ben, j'y pense quand même, voilà. Donc gros coucou à Lucia, je t'embrasse et à très vite Lucia. Et j'ai hâte de finir cette Ghost Box pour l'essayer parce que voilà, j'adore travailler sur tout ce qui est Ghost Box. Ça fait des années maintenant que je fabrique des Ghost Box et j'adore ça, j'adore la transcommunication, voilà. Revenons à nos moutons, parce que là je m'égare et vous me connaissez, quand je m'égare, je parle de tout et je pourrais parler pendant des heures et des heures de transcommunication, mais là n'est pas le sujet. Donc, j'étais avec une fameuse Ghost Box à scan linéaire, qui pour moi n'est pas les plus efficaces pour la communication avec les entités. Non pas qu'elle n'est pas efficace avec un scan linéaire, tu peux capter des entités. Le problème, c'est que c'est très dur à comprendre ce qu'elle dit, etc. Parce que tu as énormément de bruit de fond. Voilà. Donc j'en dis pas plus, je passe. Sinon je vais vous faire tout un débat sur les Ghost Box, les Spirit Box, les Frank Box, les Geobox, enfin tous ces systèmes-là. Et les Ghost 24 Box, bien sûr. Voilà. Donc voilà, donc on n'obtient pas trop grand chose dans la Ghost 24 Box, dans la Ghost Box à scan linéaire que j'avais ce soir-là. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elle me répond. L'entité me répond, j'entends un oui derrière moi. J'entends pas un oui à la Ghost Box, je vous mets la scène. Dites-nous un oui comme vous l'avez fait tout à l'heure. Mais dans la boîte. Vous l'avez entendu là? Ah, j'ai eu un bruit.
Vous voyez, je préfère le préciser, c'est un oui derrière moi que j'entends dans la salle de bain en fait, comme si une personne était derrière nous. Cette voix féminine qu'on entend aussi, c'est toujours cette voix féminine qu'on entend. Alors pour revenir à cette voix féminine, à un moment, dans un des passages, on entend un oui féminin. Et je vous dis, après, on entend un oui du côté masculin. Et en fait, là, j'ai peur de me tromper dans cette analyse-là. Je vais essayer de vous retrouver la scène et la passer, là. Ça ne nous dérange pas, allez-y, faites un bruit, pour qu'on sache qu'on est en contact avec vous. Non, je réfléchis. Ah. Est-ce qu'on mettrait pas le pas dessus en musique? T'as pas entendu une voix à l'instant? Pas le pas dessus en musique. T'as pas entendu une voix à l'instant? Tu l'as entendu la voix? J'ai entendu un oui ou un truc comme ça. Je pourrais pas dire ce que... Est-ce que c'est vous qui venez de parler, monsieur? Oui. Tu l'as capté, Fabien. Et quand je la réécoute, putain, plus je la réécoute, plus j'ai l'impression que c'est la même tonalité, en fait, de voix, du oui féminin. Et j'ai l'impression que c'est un oui masculin. Derrière, c'est un homme qui parle. Alors là, je vais faire appel à vous. Et je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que c'est la même intonation, donc ça serait la même personne qui dit oui, ou il y a vraiment une voix féminine pour vous et une voix masculine? Pour moi, sur le coup, au premier abord, quand j'écoute ces deux PVE, pour moi, c'est une voix masculine qui me frappe, enfin qui me fait tilt, la deuxième voix qu'on entend, et la première, c'est une féminine. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est cette fameuse Béatrice qui communique avec nous par le biais de la table de Ouija. Vous voyez ce que je veux dire? Et la deuxième est masculin, c'est un PVE masculin. Alors moi, je fais appel à vous dans les commentaires. Est-ce que la deuxième voix, pour vous, c'est plus masculin? Parce qu'à la réécoute, en fait, et quand j'ai fini l'analyse, et quand je fais le montage, je regarde l'épisode, et je me dis, mais mince alors, ça ressemble énormément à la voix féminine. Est-ce que je ne me suis pas trompé dans mon analyse? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'aimerais revenir sur ça. Peut-être que je me suis trompé. Il n'y a pas du masculin, il y a du féminin. Mais c'est à vous de me le dire, hein, aussi dans les commentaires. C'est important que vous participez. Donc voilà, on entend plusieurs fois ce oui féminin. Et on attaque cette fameuse session de Ouija. Donc toujours le professionnalisme de Fabien, et je le salue pour ça, parce qu'il a très bien filmé la table de Ouija, etc. Avant de continuer sur la Ouija, je mets en garde toute personne voulant faire la Ouija, tout simplement déjà. Je suis père de famille, j'interdis totalement à mes enfants de toucher à tout ce qui est ésotérisme, etc. Et je déconseille totalement, je sais que ça peut travailler les gosses de 16 à 17 ans, ou 15 à 16 ans, se faire un peu des frayeurs le soir entre copains et copines, et faire une session Ouija. Mais je vous le déconseille formellement, c'est très très dangereux, c'est très dangereux. La Ouija, vous ouvrez une fenêtre et vous demandez à une entité de communiquer avec vous par le biais de votre canal en quelque sorte. Et elle interagit dans la Ouija. Parce que là, dans la session Ouija, vous voyez à un moment qu'elle interagit sur la goutte, puisqu'elle force sur la goutte. Mais à chaque fois, elle interagit sur moi, elle va interagir sur le gars qui commande la session, en fait. Donc elle interagit sur moi, donc je lui ouvre mon canal pour qu'elle puisse passer ces informations. Alors des fois, ces informations, ça passe par des micro-tremblements, où elle va me faire aller vers le oui, par exemple. Et je ne saurais pas que c'est oui. Et des fois, elle va me dire oui, ou elle va me dire N, ou A, ou B. Et là, je saurais que c'est B, et c'est moi qui interagirai moi-même par rapport à ce que j'entends. Vous voyez ce que je veux dire? Ou par rapport à ces micro-tremblements. Et par moment, elle interagit directement dans la goutte. D'ailleurs, à un moment, vous voyez dans la session Ouija, elle interagit sur la goutte elle-même. Donc voilà, c'est assez dangereux de ce côté-là. Et en plus, vous ouvrez une fenêtre spirituelle, bien entendu, où vous pouvez vous faire coller par du démoniaque, mais vous pouvez vous faire coller aussi par une entité humaine, quoi, enfin, une entité basique. Et l'entité voudra pas de mal, mais elle va tellement se coller à vous, elle va tellement puiser votre énergie qu'elle va vous épuiser, et elle va vous pousser dans le négatif en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faire très attention. Donc on en vient à la session de Ouija. La session de Ouija, d'entrée de jeu, on rentre en contact avec
avec une femme qui s'appelle Béatrice. Béatrice nous explique qu'elle n'est pas propriétaire, elle est locataire. Elle nous fait comprendre qu'elle est décédée, hein, en quelque sorte, qu'elle est morte, dans cette, pas dans cette maison, mais je dirais une bêtise. Elle nous fait comprendre qu'elle est morte. Elle nous fait comprendre qu'elle est dans cette maison à l'heure actuelle, qu'elle vit dans cette maison. Elle nous dit qu'elle a des enfants. Elle nous dit que ses enfants ne sont pas au courant qu'elle est décédée, qu'elle vit dans cette maison. Pourquoi? Parce que là, ce n'est que théorique par rapport à ça. Je pense que Béatrice est décédée, et là, je vais avoir plus d'informations là-dessus, puisque je suis en train de me rencarder chez une personne qui connaissait les locataires de cette maison. Et donc je saurais de quoi est décédée cette dame. Et donc pourquoi ces enfants ne seraient pas au courant? Parce que il y a le côté où peut-être que l'entité elle a quitté son corps en fait, elle est revenue automatiquement dans cette maison, peut-être qu'elle est décédée dans cette maison, peut-être qu'elle est décédée à l'hôpital, peut-être qu'elle est décédée dans un accident de voiture, mais instinctivement l'entité a est peut-être retournée dans cette maison. Et à l'heure actuelle, elle serait coincée. Elle serait coincée pourquoi? Par du démoniaque ou peut-être par une chose qui l'a blessée. On sait qu'il y a un démon à l'heure actuelle dans cette maison qui devrait être le même démon, je pense, qui se trouve dans la maison d'Henriette, en quelque sorte. Enfin, tout ça, ce n'est que théorique, pour l'instant. Mais voilà, on suppose ça. Et donc ça serait pour ça que les enfants ne sont pas au courant. Quand on nous pose la question, mais tes enfants sont au courant? Bien sûr, je pense qu'ils sont au courant qu'elle est décédée, cette dame. Mais ils ne savent pas qu'elle est revenue vivre dans cette maison en tant qu'entité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, là-dessus, moi j'aurai plus d'informations plus tard. Voilà, après les fêtes, machin, j'essaierai d'avoir plus d'informations. Ensuite, on a Daniel qui vient rentrer en contact avec nous. Daniel, vous l'avez vu plusieurs fois, il est rentré en contact avec nous quand Alex était là. Alors, comme je le dis, même des amis, même des modérateurs hein, qui m'ont demandé, David, c'est quoi, Tentacle qui m'avait demandé, David, c'est quoi cette fameuse histoire avec Daniel? Et là, c'est pas à moi de répondre, Tentacle, c'est pareil. Ça serait mon histoire à moi, je te répondrai. Mais là, c'est d'ordre personnel pour Alex. Et peut-être que si un jour il participe à un vlog, ou qui participe à la prochaine vidéo que je vais faire en fin de semaine là, pour la fin d'année, peut-être que lui répondra directement et il vous expliquera pourquoi ce Daniel apparaît assez régulièrement quand on fait des sessions Ouija ou des sessions de Spirit Box, pourquoi il se trouve là en fait. Ça sera à lui de répondre, ne lui en voulez pas s'il ne veut pas répondre parce que c'est vraiment d'ordre personnel pour lui, hein. Il n'y a rien à cacher ou quoi que ce soit, mais je pense que des fois on a envie de garder les choses pour soi. Donc on rentre en contact avec Daniel qui confirme qu'il n'est pas ici, c'est tout à fait normal, machin, etc., qu'il n'est pas ici. Et il y avait un élément qui a fait qu'il a pu j'emploierais le mot téléporter, hein. On n'est pas dans Star Trek, mais c'est un peu le même principe en fait. Il y a un élément, un objet qui a pu le faire apparaître dans cette maison et pouvoir communiquer avec Alex. Et après il est parti, il a décidé de partir, peut-être parce qu'il y avait un démon dans cette maison, peut-être parce que Alex n'était pas prêt à la communication. Vous vous rappelez cette fameuse vidéo où il n'est pas prêt, où je l'avais appelé pas prêt à la communication, je crois, que j'avais fait avec Alex, où là il y a une partie des réponses pour Daniel. Ou bien Alex n'est pas prêt à communiquer avec lui dans ce lieu-là. Donc voilà, donc Daniel part, nous laisse tranquille, et d'un seul coup, eh ben, la goutte commence à faire n'importe quoi. Quand la goutte fait n'importe quoi, vous voyez, elle part un peu partout, nani nana, elle essaie d'écrire quelque chose, elle l'écrit à travers, machin, etc. Quand la goutte commence à faire n'importe quoi, c'est que vous êtes en contact avec du démoniaque, une entité non humaine, vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, ça commence à être plus chaud, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'invite une entité à communiquer avec moi, et là, d'un seul coup, c'est poum. Le démon prend la place pour communiquer. C'est-à-dire qu'il travaille à travers moi, mais aussi il insiste sur la goutte physiquement aussi. Et là, ça peut être un peu plus dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la dernière fois, j'avais coupé le contact à la Ouija, je n'avais pas invité ce démon à communiquer avec nous. Mais là, je ne l'invite pas, mais en fait, je demande à une entité de venir communiquer avec nous, et boum, il prend la place de l'entité, et vas-y, je communique avec toi. Et là,
il nous insulte. Pourquoi il nous insulte? Parce que c'est un démon, bien sûr, c'est une entité démoniaque. Mais pourquoi il nous insulte? Pourquoi il est en colère? Parce que je l'ai grillé. Je l'ai grillé. Je dis à Alex, je vous mets la scène ici. Merci. Est-ce que vous êtes apte à dialoguer avec nous? Est-ce que vous voulez dialoguer avec nous? J'avoue que je suis un peu perdu sur ces symboles. C'est le soleil. Donc pourquoi elle nous a mis là-bas, la femme? Il y a un soleil et la lune là-bas. Pouvez-vous nous répondre par oui ou par non, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes d'accord pour dialoguer avec nous par la table de Ouija? Est-ce que c'est Béatrice avec nous? Est-ce que c'est Daniel? On va faire quelque chose de tour de chauffe. Je pense qu'on a quelque chose à faire. On garde la goutte et pas. Quel est votre prénom, s'il vous plaît, monsieur? Merci. Entité négative, démoniaque. Pour moi, c'est ça. Quand la goutte fait n'importe quoi comme ça, t'as vu, ça nous entraîne. C'est chaud. On se recale. Pouvez-vous me donner votre prénom? Êtes-vous une entité démoniaque? Êtes-vous une entité humaine? Je sens une espèce de froid dans ma main. Mais est-ce que ça peut couper comme ça? Parce que du coup, on n'importe quoi. J'ai échappé. Moi, je pense qu'on a eu faire la goutte. Je sais pas si tu as réussi à bien filmer. T'as vu quand mes doigts sont partis? Ces doigts sont partis, on sent un glacé dans nos gouttes, dans nos doigts, pardon. Et je pense que la goutte a commencé à faire n'importe quoi, comme si on était en contact avec une entité négative. Ce qui pourrait correspondre, on peut dire aux personnes, on est juste à côté de la maison d'Henriette, genre on est à 2 pas de la maison d'Henriette. Et dans la maison d'Henriette, une entité démoniaque a voulu rentrer en contact avec nous par le biais de la Ouija. Et je t'avais dit, si je me rappelle bien, je t'avais dit qu'on ne rentre pas en contact avec elle. Est-ce que c'est elle qui s'est introduite, puisqu'on a invité quelqu'un et qui a voulu parler, quoi. Avez-vous un message à nous faire passer, monsieur? Allez-y. T'as lu ce que ça a dit? C'est des connards. On a du démoniaque. Alors, 2 fois, c'est 2-3 fois, non? Alors on en rigole, mais là c'est nerveux, quoi. C'est vraiment nerveux. Et il a essayé de nous l'écrire depuis tout à l'heure. C'est nerveux, mais ça nous insulte, c'est du démoniaque pour moi. Merci. Au revoir. Merci d'avoir dialogué avec nous. Au revoir. On se recale. Ok. Et donc en gros, je lui fais comprendre que c'est du démoniaque. Et là, ça lui plaît pas. Et là, c'est... Il essayait déjà d'écrire connard, je crois, au début. Mais là, ça le gonfle. Et là, c'est boum, 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 boum. Et il nous insulte. Connard avec un N. Hein. Des gens m'ont fait la remontrance. Ouais, David, ça s'écrit avec 2 N. Mais dans le dictionnaire, vous y allez, c'est un N et 2 N aussi.
Malgré que le démon pourrait se tromper dans l'orthographe ou quoi que ce soit, ce n'est pas gênant non plus. Mais dans le dictionnaire français, regardez sur internet, je vous mettrai un passage là d'un dictionnaire ici, où on peut l'écrire avec un N. Donc, bon, c'est un peu d'importance le 2N ou un N, mais il nous insulte. Pourquoi? Parce qu'il est grillé. Il est là, putain, c'est du style, ils m'ont grillé, je ne vais pas pouvoir faire mon mytho. Parce que peut-être que là, il va engager un langage de mytho. Vous voyez ce que je veux dire? En disant, oui, je suis un tel, machin, se jouer de nous, justement, pour essayer de nous griller, je sais pas, pour essayer, voilà, pour jouer de nous, tout simplement, le malin. Il est malin, tu vois ce que je veux dire? Donc il essaye de jouer de nous et moi je le grille, direct. Et donc ça lui plaît pas, donc il nous insulte, il coupe la communication. Il sait que ça va pas passer par moi, que je bloque énormément. À force, j'ai l'habitude du démoniaque. Et je suis pas un champion, il peut m'arriver des grosses bricoles quand même. Mais j'essaye de me protéger et protéger les amis que j'aime aussi de tout ça. Et là, à ce moment-là, il sait qu'il n'y a pas de passage. À ce niveau-là, que voilà, je suis béton. Surtout que je suis vachement remonté spirituellement à l'heure actuelle. Je suis dans du positif et pas du négatif. Donc l'entité ne pouvait pas passer, l'entité démoniaque. Mais c'est du style, ouais, connard, je coupe la communication, plus personne ne va parler avec vous. Et là, on n'obtient plus rien. On obtient quelques bruits de choses comme ça, plus de PVE, plus rien. Donc on met fin à la session déjà. Toujours dire, toujours garder dans n'importe quelle situation, toujours garder les mains sur la goutte et finir la session Ouija en disant je vous remercie, au revoir, même si l'entité vous a traité de connard, ou elle vous insulte depuis une demi-heure à la Ouija, où je vais te tuer, machin, des trucs comme ça peut arriver. Et bien surtout, vous ne montrez pas que vous avez peur, vous ne montrez pas que vous êtes en colère, vous gardez vos émotions, vous voyez, pour vous lui montrez rien à l'entité. Parce qu'elle jouera de tout ça. Et là, vous faites merci d'avoir communiqué avec nous, au revoir. Donc là-dessus, j'expliquais qu'elle a coupé la communication. On a essayé encore un peu de rentrer en contact, mais on n'avait vraiment plus rien. Je pense qu'à ce moment-là, l'entité fait barrage pour Béatrice. Et Béatrice ne peut plus communiquer avec nous. Voilà, c'est clair et net. L'entité démoniaque ne veut plus communiquer avec nous. Par rapport à l'expérience que j'ai eue dans l'autre maison d'Henriette et l'expérience que j'ai eue dans la maison d'un démon en colère, puisqu'il est en colère à ce moment-là, d'où le titre, je pense concrètement, et Alex pourra le certifier aussi dans la prochaine vidéo s'il participe aussi, je pense concrètement que l'entité en elle-même, l'entité démoniaque, est la même que celle du propriétaire à côté. Pourquoi elle peut passer de maison en maison? Parce que c'était le même propriétaire qui avait cette maison. Donc il y a peut-être un lien, un objet qui ferait que l'entité démoniaque peut passer d'une maison à une autre. Moi j'aime bien parler de téléportation. Tout à l'heure je vous ai parlé de téléportation. Vous savez, ça me fait passer à Star Trek. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand ils se dématérialisaient les mecs. Ils se dématérialisaient, ils montaient dans le truc, ils se dématérialisaient pour aller sur telle planète ou sur tel vaisseau spatial, etc. Et boum, ils apparaissaient de l'autre côté. Et bien c'est un peu le même principe pour un démon. C'est un peu le même principe pour une entité. Il lui faut quelque chose, c'est-à-dire que vous allez dans... un monsieur vient faire un vide-grenier. Il va chez une personne qui est décédée et donc il récupère tous les meubles. Il va récupérer quelque chose où le gars était très attaché. Peut-être une montre, peut-être un bijou, l'alliance de mariage, etc. Machin, peut-être ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et il va l'emmener chez lui. S'il ne purifie pas cet objet, s'il ne travaille pas dessus, l'entité, si elle n'est pas montée, en fait, si elle est toujours ici, excusez-moi, si elle est toujours ici, dans cette maison où il a vidé les affaires, elle va pouvoir faire le passage, ça va lui faire un passage de cette maison à la maison du fameux monsieur qui aura tout vidé chez cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc elle pourra apparaître chez cette personne-là. Et ensuite, il va aller faire la brocante, machin, etc. Il va vendre cette fameuse montre ou cette fameuse alliance. Après, l'alliance sera
accroché sera chez une autre personne. Donc là, l'entité pourra se manifester chez l'autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu brouillon, mais voilà, chez l'autre personne. Donc, d'où l'importance, quand je le dis si bien, hein, déjà de rien voler dans les maisons, même si c'est à l'état d'abandon et qu'il n'y a plus de propriétaire, ne volez pas, sauf si l'entité vous le demande. Si l'entité vous offre et vous dirige sur quelque chose et vous dit prends-le, prenez-le, mais avec méfiance quand même, purification, machin, etc. Ce qui m'est arrivé il y a très longtemps, enfin bref. Mais sinon, prenez rien, ne volez rien. Enfin, moi j'appelle ça du vol, même s'il n'y a plus de propriétaire, machin, tiens, la commode elle est belle, on est en train de faire un urbex, c'est dommage, si on la laisse là, si on la prend pas, bah, c'est d'autres personnes qui vont la pécho, elle va se faire détruire. Vous allez la prendre, elle appartient à cette personne. Et la personne, ça se trouve, était très attachée à cette commode. Donc elle va vous faire du mal en quelque sorte. Elle va vous faire la misère chez vous. Si vous l'avez chez vous, que vous ne l'avez pas purifié, vous risquez d'être embêté. Vous voyez ce que je veux dire? Ne prenez rien sur les lieux. Laissez comme tel quel. Respectez les lieux. Ne pissez pas dans un lieu. J'ai vu des mecs qui pissaient parce que la maison était abandonnée. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Oui, mais elle est en état d'abandon. Elle est en train de s'écrouler. Qu'est-ce que tu fais? Tu pisses dans la maison. C'est un manque de respect. Sors de là. Ne fumez pas dans une maison, vous êtes en pleine investigation, les gars. Ne fumez pas. Voilà, je veux dire, il y a du respect à avoir. Et toutes ces choses-là sont importantes dans une enquête, dont la chose primordiale, ne prenez rien dans un lieu. Ne prenez rien, j'ai des expériences de ouf. J'ai des expériences de fou par rapport à ça. J'ai des gens, voilà, j'ai vu une statuette qui a été récupérée dans un lieu, qui a été dans une maison, et ça, voilà. Je l'ai vu exploser devant moi, la statuette. Boah, comme ça, comme s'il y avait comme s'il y avait une bombe à l'intérieur. Elle explosait sans raison. Non, faites attention, ne récupérez rien. Et donc voilà, si vous récupérez, bah, elle peut se servir de téléportation, en quelque sorte. Je ne sais pas le terme exact, mais moi je dirais ça comme un peu à la Star Trek. Téléportation, et l'entité peut se retrouver chez vous. Et si elle l'a mauvaise, elle va vous faire la misère. Si elle l'a pas mauvaise, elle vous embêtera pas. Mais si elle l'a mauvaise, elle viendra vous embêter. Donc ouais, si vous prenez déjà purifié, et évitez de prendre quoi. Ou si vous achetez en brocante, etc., purification. Du bijou, de l'objet. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre fois, je parlais de la table de Ouija. Et je disais, quand le gars confectionne une table de Ouija, il lui donne une âme. Bah, c'est en quelque sorte ça. C'est que le mec qui va chérir son alliance et qui va l'avoir au doigt tout le temps, il lui donne en quelque sorte une partie de son âme, une partie de lui-même. Et donc, genre, la personne décède, on lui enlève l'alliance, il y aura quelque chose d'elle encore là, qui servira de pont téléurique, en quelque sorte, où elle va pouvoir se manifester de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Donc faites très attention à ça. Voilà, je me perds dans mes explications, j'espère que je me suis bien expliqué. Voilà. Derrière, vous pouvez apercevoir le sapin de Noël. Donc vous avez pu voir que la chaîne a atteint les 60 000 abonnés. Donc en fin de semaine, je vous ferai une vidéo de remerciement où je remercierai déjà tous les tipeurs, tous les gens qui ont fait des dons sur PayPal, tous les gens qui ont fait des dons sur le site internet. Je les remercierai par leur prénom pour ne pas les gêner, par leur nom de famille aussi. Je remercierai de leur aide. Voilà, que ce soit 1 euro, 2 euros, 50 centimes, voire 40 euros des fois. Et puis voilà, il y aura un petit... on parlera de pas mal de choses, on parlera de l'avenir de la chaîne, on parlera des choses que j'ai en prévision. Voilà, il y aura sûrement Angélique qui se joindra à moi et qui vous dira certaines choses aussi. J'aimerais avoir Alex dans la vidéo aussi, un petit passage avec Alex. Ça sera plus pour jeudi soir, je vais vous la faire. Voilà. Je remercie tous les tipeurs, les gens sur PayPal. Je ne vous ai pas encore remercié sur PayPal. C'est parce que justement, je vais le faire dans la vidéo prochaine. Je vous aime tous. Que la paix et l'amour soient avec vous. Et on se retrouve très vite pour jeudi soir pour la vidéo des 60 000 abonnés. Léa et Léo sont commerçants. Margot et Samir sont artisans. Pierre est maire de sa commune. Leur point commun, ils habitent dans cette même commune. Tous utilisent wecop.org dans leur vie quotidienne. wecop.org nous a permis de réellement faire des affaires sur le web. Ils nous ont fait notre site et nous font connaître dans la région. En plus, ils nous accompagnent.
Depuis que nous avons souscrit à wecop.org, nos affaires ont bien progressé. Wecop.org nous apporte un vrai tissu social local. Pour ma commune, wecop.org est un plus incontestable. L'effet Internet est inversé. Les gens se connaissent mieux et peuvent s'entraider grâce à leur place de marché.